Celui qui croit, il voit. La dynamique de la foi, c'est que la foi doit voir. Et qu'est-ce que la foi voit? La gloire de Dieu. C'est comme ça que Jésus lui dit, n'ai-je pas dit, si tu crois maintenant, tu seras en mesure de voir la gloire de Dieu. C'est quoi? Ce n'est pas quelque chose de plus tard. C'est que maintenant déjà, tu peux voir que Lazare est en train de ressusciter. Il sent encore. Il n'est pas encore sorti du tombeau, mais je le vois déjà ressuscité. Je le vois déjà. C'est comme ça que Jésus lui dit, si tu crois, tu verras. Tu es incapable de voir tes millions parce que tu ne crois pas. Lève juste tes mains si tu as soif. Je veux qu'on prie. C'est la dernière réunion et le dernier jour de la fête. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu n'as pas soif, tu vas rater. Si tu n'as pas soif, tu vas risquer de manquer l'opportunité d'être visité. Je t'en besoin de toi et moi. Oh, je suis perdu. Et moi, chante-le. Je t'en besoin. Je suis perdu et moi. Je suis perdu. C'est air que je respire. Cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. C'est ta parole vivante en moi et moi. Chante avec moi. Je t'en besoin. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu. Sans toi, je ne peux. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, et sans toi, sans toi, sans toi,
emmène-moi là où tu es. Emmène-moi là où tu es. Emmène-moi. Yahweh, Yahweh, olongi motema nanga. Chantez avec moi. Yahweh, olongyo, olongi motema ya musantu na yo. Yahweh, Yahweh, moto ya kanda kanda azwa ya molimo Jesus. Merci Seigneur pour ta présence. Emmanuel est là, ici, avec moi. Emmanuel est là. Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus-Christ est ici? Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Baisse le son, je vais l'entendre. Comment, Emmanuel? Il est là dans l'église, il est là dans nos maisons. Comment, Emmanuel? Merci pour ta présence. Merci de bénir ta parole. Merci de nous toucher et de changer notre manière de voir les choses. Affecte notre compréhension au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole. Je nous propose 3 textes des Écritures. Jean chapitre 11, 39 à 40. Ensuite, nous lirons Ésaïe chapitre 54. Le verset 1 à 3. Et pour finir, nous prendrons Hébreux chapitre 11, verset 17. On commence avec Jean 11, trouve-le, le verset 39 à 34. Jean chapitre 11, 39. C'est l'histoire de Lazare. Est-ce que vous y êtes? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous y êtes? Ok, on va lire. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ésaïe 54. Le prophète Ésaïe au chapitre 54 du verset 1 au verset 3.
C'est le verset 2 qui nous intéresse, mais on va lire pour comprendre le contexte. Ésaïe, c'est le livre qui vient juste après le livre de Galates dans le Nouveau Testament. Donc il y a Éphésiens, Galates et puis il y a Ésaïe. Si tu as trouvé là-bas, il faut chercher la délivrance. Est-ce que vous y êtes? Ok, on va lire ensemble. C'est une prophétie pour quelqu'un. Est-ce que tu peux le lire avec foi? Allons-y à haute voix. Comment? Rejette-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de la demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite, à gauche. Oui, droite, hein? Bon, c'est à droite à toi. Ça me rappelle l'histoire de voici ma main droite ouverte et puis on tombe le bras. Bref, le verset 3, on va reprendre. Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Amen. Que cette parole soit une prophétie pour quelqu'un. Hébreux chapitre 11. Le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse. Verset 18. Et qu'il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit encore. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes en train de parler de la loi de la foi. Au-delà des définitions et tout ce qu'on a essayé de dire jusque-là, nous avons commencé à toucher sur la dynamique de la foi. Comment est-ce que la foi marche? Et le dimanche passé, nous avions dit que la dynamique de la foi, c'est qu'elle parle. Elle n'est pas silencieuse. Elle déclare la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique de la foi. Et on va toucher un deuxième aspect qui va t'aider. Voyez-vous, mon objectif est de te faire quitter le sensationnel et te faire entrer dans ce qui est opérationnel. Alléluia. Amen. Plusieurs chrétiens vivent dans le sensationnalisme. Oh Dieu, je sens Dieu, je sens je sens les tremblements. Le Saint-Esprit est là. Alors quand ces jours-là, il ne sent plus les tremblements, il s'inquiète. Dieu m'a laissé, hein? Est-ce que j'ai péché? Je ne sens plus la présence de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas dans les sensationnels. Elles sont dans le spirituel. Est-ce que tu peux le dire avec moi?
Les choses de Dieu ne sont pas dans les sensationnels. Dis-le, c'est dans les spirituels. Amen. Amen. La présence de Dieu, ce n'est pas quand je la sens qu'elle est là. Non. Je peux ne pas la sentir. Mais je sais que Dieu est là parce qu'il l'a dit dans sa parole. Que voici, je suis avec vous dès aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Où Jésus a menti, où il a dit la vérité. S'il a dit la vérité, alors il est présent. Amen. Que je le sente ou que je ne le sente pas. Il est présent parce qu'il l'a dit. Quelqu'un est avec moi. Et beaucoup de personnes en venant à l'église, ils écoutent beaucoup. On déclare beaucoup sur eux, mais ils ne reçoivent pas parce qu'ils ne connaissent pas la dynamique de la foi. Comment ça marche? Et on commet beaucoup d'erreurs en cours de route parce que simplement, nous n'avons pas maîtrisé comment la foi marche. Et mon espérance est que durant ces enseignements, que tu acquiers la maîtrise du fonctionnement de la foi et que tu deviennes une maman, un papa, un frère ou une soeur qui opère et qui marche dans la foi. Dis un amen bien, je vais commencer. Non, dis un amen bien, je vais commencer. Amen. Nous sommes dans l'histoire de l'ami de Jésus. Ce n'est pas ma prédication, l'histoire de Lazare. Mais je voudrais juste te tracer le contexte. Son ami est malade et Jésus décide de ne pas y aller. Ça, c'est quelle méchanceté ça? Tu manges chez nous, tu viens souvent chez nous, mais je suis malade, tu refuses de venir. Parce qu'il a dit cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Quelquefois, la gloire de Dieu peut se manifester quand une situation s'empire. La gloire de Dieu n'est pas toujours manifestée parce que tout va bien. Quelquefois, lorsque Dieu t'aime beaucoup, il permettra que tu sois beaucoup éprouvé. Parce que nous croyons que puisque nous sommes aimés de Dieu, nous n'aurons jamais d'épreuve. Au contraire, Lazare, c'est l'ami de Jésus. Et Jésus le laisse malade au point où il meurt. Alors lorsqu'il meurt, Jésus est au courant parce qu'il connaît les transactions qui se passent lorsqu'une personne meurt. Alors il dit à ses disciples, Lazare dort et je vais aller pour le réveiller. Bref, ils n'ont pas compris, il s'est mis en route. Il s'est mis en route pour aller le ressusciter. Et lorsqu'il arrive, ça faisait 4 jours que Lazare était enterré. Ainsi, après 4 jours, le corps commence déjà à entrer en décomposition. Et donc, il y a beaucoup d'odeur. Et on l'avait enterré. J'ai vu un document où on montre l'endroit où on avait enterré Lazare. C'est une grotte dans laquelle on a trouvé un chemin, vraiment une petite passerelle. Pour y entrer, il faut vraiment se courber. Et puis tu fais vraiment, et puis tu descends encore. Et puis c'est là qu'il y a là où on doit mettre le corps. Alors, quand on l'a enterré, on a roulé la pierre pour dire voilà cet homme,
il va pourrir là, il va moisir là, et puis voilà. Mais l'odeur ne va pas pouvoir sortir à l'extérieur. Jésus arrive, Marthe l'accueille. Si tu étais là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Un jour, je prêcherai sur ça, je n'ai pas compris. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, mais non, il va ressusciter. Je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Parce que Marthe avait la foi, mais une foi du futur. Elle croyait que son frère allait ressusciter. Mais elle croyait qu'il ressusciterait le dernier jour. Donc, plus tard. Donc, il y a des gens qui croient que Dieu peut les visiter, mais qu'il le fera plus tard, pas tout de suite. Or, Jésus en venant, quand Jésus arrive, il vient pour te donner les miracles maintenant. Il vient pour te visiter maintenant. Arrête de repousser ton miracle à demain, parce que la puissance de Jésus est capable de te toucher. Quand ça? Pardon? Dis avec moi maintenant. Maintenant. Bref, Marie arrive. Marie lui dit la même chose. Et puis Jésus pleure. Et puis Jésus dit, où l'avez-vous mis? Ils arrivent devant la tombe. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Oh. C'est là que Marthe réagit. Marthe encore. Il dit, mais Seigneur, il sent déjà. Pourquoi veux-tu ôter la pierre? Parce que dans la mentalité des hommes, si je me mets à la place de Marthe, je me dirais, Seigneur, commence d'abord par le ressusciter. Ensuite, nous pouvons ôter la pierre. Et puis on va lui demander de sortir. Mais toi, tu ne les ressuscites pas encore. Mais tu nous demandes d'ôter la pierre et d'affronter l'odeur. Alors Jésus lui dit, n'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le Saint-Esprit m'a ouvert un tout petit peu l'intelligence sur ce texte. Parce qu'il y a un paradoxe, pasteur David. Il y a vraiment un paradoxe. Lorsqu'ils ont parlé avec Marthe, Marthe lui a parlé du futur. Et lui dit non, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire c'est le présent. Mais là devant la tombe, Jésus est en train de parler du futur. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors nous tous quand nous lisons, nous comprenons que c'est au futur. Tu crois maintenant, tu verras plus tard la gloire. L'Esprit de Dieu m'a dit c'est pas comme ça. Parce que toute leur conversation, si tu lis, il s'agit du présent. Il ne s'agit pas du futur. Il s'agit de ce qui peut se faire maintenant. Alors, quelle est la meilleure façon de comprendre ce texte? Je vais revenir là-dessus maintenant. Allons dans Ésaïe pour mieux comprendre. Dieu est en train de dire que réjouis-toi stérile. Oh.
Éclate des chants d'allégresse, toi qui n'enfantes plus. Je suis encore stérile. Comment tu me demandes de me réjouir? Je n'enfante plus. Comment tu me demandes de chanter des chants d'allégresse? En d'autres termes, la réjouissance précède de la manifestation. Suis-moi très bien, suis-moi très bien. Le verset 2 maintenant explique comment est-ce que la foi fonctionne. Il lui dit ceci: élargis l'espace de ta tente. C'est quoi le contexte? Le prophète est en train de prophétiser des temps de troubles qui vont arriver et Israël sera déporté, le pays restera désert. Il n'y aura plus d'habitants. Maintenant, Dieu est en train de dire, avant que les habitants ne reviennent, avant que la restauration ne vienne, avant que tu ne voies la visitation de Dieu, élargis l'espace de ta tente. Il dit, fais en sorte d'aménager un grand espace qui va accueillir un grand nombre d'enfants qui vont revenir. C'est-à-dire quoi? Dans le verset 3, il fait la promesse. Il dit, voilà ce qui va se passer. Voilà la gloire qui vient. Voilà les miracles qui vont se passer. Mais toi, avant toutes ces choses, commence déjà à élargir l'espace de ta tente. Regarde, c'est lui qui croit. Il voit. La dynamique de la foi, c'est que la foi doit voir. Et qu'est-ce que la foi voit? La gloire de Dieu. C'est comme ça que Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, maintenant, tu seras en mesure de voir la gloire de Dieu. C'est quoi? Ce n'est pas quelque chose de plus tard. C'est que maintenant déjà, tu peux voir que Lazare est en train de ressusciter. Il sent encore. Il n'est pas encore sorti du tombeau, mais je le vois déjà ressuscité. Je le vois déjà. C'est comme ça que Jésus lui dit, si tu crois, tu verras. Tu es incapable de voir tes millions parce que tu ne crois pas. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Dès que la foi entre dans ton cœur, la foi va réveiller ton imagination. Tu vas commencer à te voir comme Dieu te voit. Tu vas commencer à t'imaginer comme Dieu te voit. Tu seras, oh mon Dieu, ton présent n'est pas plaisant, mais dans ton esprit, par les yeux de la foi, tu seras en train de te voir grand, parce que Dieu a dit que tu es grand. Tu seras en train de te voir riche, parce que Dieu t'a dit que tu es riche. Tu seras en train de te voir marié, parce que Dieu te voit déjà comme ça. Si tu crois, écoutez, Ésaïe 53, je vais la lire dans une version anglophone, la version Easy to Read Bible. C'est comme anglais facile, hein? Easy to read. Écoutez ce qu'il dit. ERV. Oh, thank you, Lord Jesus. Il dit, oh my God. C'est Isaïe comme c'est en 4, hein? Voilà, c'est en 4. Il dit le verset 2. Make your tent bigger. Il dit, fais que ta tente soit grande. Open your doors wide. Ouvre grandement tes portes. C'est ce qui m'intéresse. Don't think small. Ne pense pas petit. Okay. Make your tent large and strong. Fais que établis des tentes qui sont
larges et qui sont fortes. La tente est encore vide. Tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Mais Dieu te dit, ne pense pas petit. Fais une grande maison. Comment une personne qui n'a pas d'enfant peut-il construire une grande maison pour accueillir beaucoup d'enfants? Si tu fais une maison de 2 chambres, ça veut dire que dans la tête, tu penses avoir un enfant ou peut-être 2 enfants. Mais si tu penses avoir 45 enfants, tu ne vas pas construire une maison de 3 chambres. Tu feras un mansion, un château. Parce que, et maintenant, c'est lui qui construit le château, c'est celui qui est stérile. Il n'a pas d'enfant. On le voit, il construit un château. Si tu me vois construire le château, c'est-à-dire que dans ma tête, je suis déjà en train de voir que j'ai beaucoup d'enfants. Ton problème est que tu attends d'avoir l'argent pour aller créer l'entreprise, avoir le numéro là, comment on appelle ça? Le RCCM. Tu attends avoir l'argent. C'est parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tes actions d'aujourd'hui déterminent ou disons révèlent la quantité de foi que tu as à l'intérieur de toi. Et Dieu dit, ne pense pas petit. Je veux faire quelque chose avec toi. Mais il faut que tu le voies. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu ne sauras pas marcher dans la foi. Ça peut être difficile pour certaines personnes. Mais si tu comprends ça, tu commenceras à être en mesure de bouger Dieu. Je te dis la vérité. Dimanche passé, je vous ai dit que la télécommande du ciel se trouve sur la terre. Dieu ira aussi loin avec toi. Il ira aussi loin avec toi, dépendamment de ce que tu es capable de voir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Voilà pourquoi, quand Dieu parle à Abraham à propos de sa postérité, il lui fait voir la vision des étoiles. Il lui compte les étoiles si tu le vois. Il dit aussi nombreux qu'ils sont là, que c'est comme ça que je te donnerai tes postérités. Ta postérité. Ils seront aussi nombreux. Abraham a vu. Il a vu. Il y a un principe qui dit que celui qui voit l'invisible sera capable de faire l'impossible. Toute personne qui a fait des exploits n'avait pas tous les fonds au départ, mais c'était des personnes qui étaient capables de voir. Ils ont vu dans leur esprit ce que Dieu était sur le point de le faire avec eux, et ils l'ont imaginé. Ils ont commencé à l'établir dans leur esprit. Ils ont cru en cela. Parce que ce que tu vois dans ton cœur, regardez le principe. Abraham, la Bible dit, c'est par la foi qu'il a offert Isaac. Ok? Le fils de la promesse. Quand nous grandissions dans les Kodim, on était en train de nous dire, non, Abraham a pleuré toute la nuit. Oh, il a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Les tantines des Kodim, que Dieu vous pardonne vraiment. Faux. La Bible n'a jamais dit qu'il avait murmuré. Au contraire, Hébreu nous dit que c'est par la foi qu'il est allé tuer son propre fils. Pourquoi? Hébreu dit, il pensait que Dieu est puissant et qu'il est capable de ressusciter le mort. Vous voyez quoi? Quand
Abraham prenait son fils, dans sa tête, il voyait la résurrection. Il savait que je vais le tuer et puis Dieu va le ressusciter. C'est ce qu'il avait dans sa tête. C'est ce qui a fait que, puisqu'il avait la pensée de la résurrection, il n'a pas hésité de tuer Isaac. Parce que Abraham a tué Isaac. Oh. Il a tué Isaac dans sa pensée. Jésus a dit quoi? Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, c'est lui qui regarde une femme avec la pensée de la convoiter. Il a déjà commis l'adultère. Ça veut dire quoi? Ce que tu nourris dans ta pensée est un acte réel dans le monde spirituel. Et quand Abraham dans son cœur avait décidé de tuer, il avait déjà tué Isaac, c'est fini. C'est comme ça que c'est l'ange qui a arrêté sa main. C'est l'ange. Si l'ange n'avait pas arrêté sa main, Abraham avait tué Isaac physiquement. Parce que dans son esprit, Isaac était déjà mort. Mais Isaac n'était pas seulement mort. Isaac était ressuscité aussi. Il savait que le $1000 que je sacrifie ici est déjà ressuscité dans la présence de Dieu. Il avait la pensée de la résurrection. Que vois-tu lorsque tu t'approches de Dieu? Que vois-tu après que tu as demandé à Dieu? La meilleure façon de le faire, dans ta chambre, tu vois les choses que tu as demandé à Dieu. Il faut trouver les photos de cela. Mets ça même dans ton mur et regarde ça. Sois en train de contempler ça. Il faut que tu aies une image dans ta tête. Si tu crois, tu verras. Donc si tu ne vois pas, c'est que tu n'as pas cru. Oh my God, my God. Le médecin a déclaré que ta maladie est incurable. Si tu crois, tu seras en train de te voir guéri. Tu te verras en bonne santé. Tu verras que le cancer ici n'est plus là. Ah, voilà. Oui. J'ai plus de cancer. Je suis en bonne santé. Physiquement, tu n'as pas encore vu. Mais dans ta tête, tu es déjà en train de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Quel est le domaine dans lequel tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce les finances? Est-ce la guérison? Est-ce au niveau de la famille? Est-ce au niveau du mariage? Peu importe le domaine. Si tu crois, tu verras. Il faut que tu vois. C'est une interprétation assez différente. Mais l'esprit m'a fait comprendre qu'il s'agit du présent. Commence à te voir avec ton enfant. Ton petit boutchou. Oh lolo, mon petit boutchou. Tu veux quoi? Qu'il soit garçon, qu'il soit fille. Va faire la layette. Achète les histoires déjà. Des petites choses pour l'enfant. Et tu regardes. Tu commences à l'appeler déjà. Gabriela, Michaela, Miriela. Yo tellement aux amakamayo c'est comme un gunduka. Et sombre. Mais vois. Mona. Si c'est la voiture que tu as demandé à Dieu, j'évite de parler de voitures parce que ce sont des petites choses. Ce sont des petites choses. Il ne faut pas déranger Dieu pour ça. Ça, moi, je peux résoudre ça. Dieu, il faut commencer à aller devant lui avec des choses impossibles pour les hommes. Vois comment est-ce que tu achètes une partie de Soudan du Sud, les puits de pétrole là comme ça, et puis tu commences à dealer les... Vois ça. Faut que tu vois. Vois comment est-ce que tu commences à gérer le capital et puis ton entreprise fait une entrée en bourse. Tu commences à être coté en termes de milliards. Ce jour-ci, je regarde une série avec mon... Non, pas moi seul, mais j'étais en train de raconter avec mon épouse. Tu vois la série ici, c'est la série Billions, des milliardaires. Ça nous aide juste à comprendre comment on gère les milliards, la presse des milliards.
Vois, 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 vois. Si tu crois, tu verras. Si tu ne vois pas, c'est parce que tu ne crois pas. Parce que la foi active la vision. La vision. Vois. Quelquefois, je me réveille comme ça, puis je dis aujourd'hui, il y aura des miracles comme ceci, comme ça, comme ça. Je le vois. Comme je l'ai vu, c'est ce qui va se passer. Parce que ce que je crois, je dois le voir. Si tu ne le vois pas, tu n'as pas encore cru. Si tu vois, si tu crois, tu verras. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi ce que tu vois, je te dirai ce que tu crois. Il y a des gens qui ne voient que ce qui est négatif. Souffrance. 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 Bitumba. La vie, tout est difficile. Oh, toi tu ne vois que ça. Il n'y a pas que ça. Don't think small. Ne pense pas petit. Ne pense pas petit. Pense grand. Même les hommes même disent, hein, vise la lune. C'est quoi encore? Si tu rates, non, moi je refuse ça même. J'ai visé le soleil et je ne veux pas rater ça. Oh. Pourquoi il faut que je rate et que je tombe dans les étoiles? Beaucoup de personnes, vous savez ce que le diable a réussi à faire? C'est de modeler simplement ton imagination. Affecter ce que tu vois. Regarde. Dans le monde, vous pensez qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles? Mais regardez France 24. Regardez CNews. Ce n'est que tout ce qui est catastrophique qu'on vous montre. Hein? Ah. Oh, Mikolo Mariupol. Mariupol. Nani? Mariupol. En Ukraine, c'est une ville. Mariupol. Mariupol. C'est bombardé. 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 Pour les gens. Pourquoi? Il faut que tu aies cette image pour imprimer la peur en toi. Non, pour mettre la peur. Et du coup, tu as peur. Tu as peur. Et tout ce que tu feras, tu seras en train de bouger par la peur. Beaucoup de personnes à la période de la Covid, c'est ce qui s'est passé. La question c'est actuellement il n'y a plus Covid. Il n'y a pas. Mais pourquoi ils n'en parlent plus? Quelqu'un a fait une blague en disant que Poutine à lui seul, il a fini Covid. Parce qu'on n'en parle plus. Ça veut dire quoi? Même quand ça veut commencer là, on peut décider de ne pas en parler. On allait trouver une solution normale. Parce que Ebola aussi, il y en a en Afrique. Mais on n'en parle pas autant. Vous voyez? Mais Covid, c'était partout. Du coup, on a réussi à mettre l'image en toi. Et qu'est-ce que ça a engendré? La peur. La police. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un. Tout était Covid. Covid. Yango passe. Yango wana. Kaloboko passe. Yango. Kalito il passe. Yango. Tout était Covid. Pourquoi? Parce que dès qu'on réussit à installer la foi en toi, le contraire de la foi, c'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. La peur, c'est la même chose. Le même poids que la foi. Ça agit de la même manière. Et quand maintenant la foi du diable est c'est la peur. Dès que la peur était installée en nous, désormais, on voyait Covid partout. Même quand tu as mal à la tête, maintenant tu fais une crise d'angoisse. La crise d'angoisse, ça t'empêche de respirer. Il y a quelqu'un qui a fait une crise d'angoisse. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, je sais de quoi tu parles. Quand tu fais une crise d'angoisse, on dirait Père, mais aussi là. Ah, souffle.
Covid. Hein? Qui est né dans l'hôpital, maintenant va dire, oh non, j'ai du problème à respirer. Quarantaine. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on a lu un article où le président de Tanzanie qui est mort là. Hein? C'est Tanzanie, non? C'est Tanzanie, non? Il est mort, on dit qu'il a fait des tests. Il a envoyé des tests aux gens de la Covid là. Et puis c'est sorti comme ça. Tous les tests comme ça, ils sont positifs à la Covid. Alors il a appelé les docteurs là. Il a dit, mais Bino, est-ce que vous êtes normal? Je vous ai envoyé 3 tests des chiens, 3 des boucs, 3 des bœufs. Et vous dites que ils ont le Covid. Hein? Parce que beaucoup de ceux qu'on a diagnostiqués, ils n'avaient pas de comportement. Mais tout le monde croyait pourquoi? Parce qu'ils voyaient déjà que tu changes comme ça, c'est ça. Tu changes comme ça, c'est ça. Du coup, quand tu sens, tu vois aussi que c'est. Est-ce qu'on peut lire un texte de la Bible? Genèse. Oh, Rasada Bahasina Maya. Genèse chapitre 30. La hasuzema italme ravia dashte. Genèse chapitre 30, le verset 38. 37, je commence à 37. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis étaient en chaleur près des branches et elles faisaient de petits rayés, tachetés et marquetés. Dimanche prochain, je vais parler de ce texte. Et je vais vous expliquer comment Jacob, avec 0 animal, il s'est multiplié jusqu'à avoir un grand troupeau, plus que le troupeau de Laban. C'est le principe de voir. La dynamique de la foi, elle marche avec la vision, avec ce que tu vois dans ta tête. Que vois-tu? Si tu vois petit, si tu ne vois que des problèmes, ce sont que des problèmes qui vont t'arriver. Comment ça va? Ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Les choses sont difficiles. C'est très dur. Et tu penses que si tu dis ça, ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Parce que moi, j'ai un bâton magique. J'ai fait un abracadabra. Et puis ta situation change. C'est pas comme ça. Ah oui. Quand on parle de la puissance de Dieu, il ne faut pas croire que c'est la magie. Elle opère avec ta foi à toi. Alléluia. Amen. Ce que tu dis vient de ce que tu penses. Ce que tu penses vient de ce que tu crois. Ce que tu crois là, c'est ce qui donne la direction à ta vie. Donc, quand tu dis tout le temps,
Les gens ne m'aiment pas. Moi, je suis combattu. J'ai trop de problèmes. C'est-à-dire, c'est ce que tu vois en toi. C'est ce que tu vois autour de toi. Finalement, c'est ce que tu crois. Donc, c'est comme ça que ta vie sera. Quand tu veux changer ta vie, change ce que tu crois. Crois maintenant que Jésus t'aime. Crois maintenant que les gens t'aiment. La parole dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Moi, j'aime mes ennemis. Je me dis, ils vont travailler pour moi. Il n'y a pas de problème. Donc quand quelqu'un commence à m'insulter sur Facebook, je ne m'inquiète pas. Je me dis, au moins il fait ma publicité gratuite. Dieu l'a utilisé pour pouvoir me faire la promotion. Je ne vois que ça. Il n'y a pas un moment où je peux voir que je suis en train de jouer. Je ne vois pas ça. Oh, je suis tombé par terre. Il y a un cantique que j'ai écrit. Je n'ai pas fini ça. Ebandaboni, c'est ça les chansons. Ebandaboni, Yahweh atika ngai. Ebandaboni, Yahweh abwaka ngai. Ebandaboni, Yahweh sundolanga. Jamais, 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 jamais. Jamais. C'est impossible. C'est ce que je crois. C'est ce que je vois. Je vois que Christ vit en moi. Christ est avec moi. Christ est à ma gauche. Christ est à ma droite. Christ est devant moi. Christ est derrière moi. Christ est au-dessus de moi. Christ est en dessous de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Glory, glory, glory. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la puissance de Dieu dans tout ce que je fais. Partout où je vais, je suis un succès. J'ai réussi partout. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je crois que si je deviens footballeur aujourd'hui, je serai l'un des meilleurs footballeurs. C'est vérité. Pas parce que j'ai le talent. Même par hasard. C'est ce que je crois. Alors pour nous, problème que si ma balle était. Mais je vous dis que si aujourd'hui je deviens basketteur, c'est que je crois, je serai l'un des meilleurs, plus que Jordan. Yaya muta pekisio omindimela azate. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Et quand tu crois, tu vois. Vois-toi grand. Je suis un grand. Je suis appelé à faire des grandes choses. Je suis appelé à réussir. Alors commence à t'informer sur le genre d'entreprise que tu veux créer. Va sur YouTube. Commence à lire ça, à voir et tout. Bientôt là, je vais devenir un chef cuisinier. Poulet à la sauce surnaturelle. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je commence à regarder les vidéos. J'ai dit, écoute, le programme, il faut installer le programme à cuisine, on dirait application. Je ne sais pas préparer du tout. Maintenant, je commence d'abord à mettre le programme. J'ai dit à mon épouse, un jour, alléluia. Amen. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu crois une chose, il faut le voir. Il faut le voir. Il faut le voir. Il faut le voir. Vois-toi déjà en train de guérir les malades, en train de guérir les malades dans les hôpitaux. Vois-toi en train de ressusciter le mort. Vois-toi. C'est la raison qui fait que Dieu nous donne des rêves. C'est ce qui fait que Dieu nous donne des visions. Quand tu vois tout le temps des rêves où tu es combattu, tu n'as pas la foi. J'étais choqué, mais c'est la vérité. Parce que quand le paradigme en toi change, tu vas commencer à rêver maintenant, c'est toi qui es là. Ils sont une armée. Et puis tu souffles. Parce que tu crois maintenant que tu es trop puissant. Le monde spirituel réagit à notre croyance.
Dans le monde, eux, ils appellent ça la pensée positive. Mais nous, ce n'est pas la pensée positive. Nous, on croit ce que Dieu a dit. On s'appuie sur la parole de Dieu. Je suis fort. Je suis riche. Je suis en bonne santé. Et tu commences à voir ça. Tu commences à voir ça. Tu commences à voir ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, on va prier. Ce matin, tu diras, aujourd'hui, je change ma manière de voir. Puisque je crois en Dieu, je crois en moi, alors je change ma manière de voir. JLC. À partir d'aujourd'hui, dimanche prochain, je ne veux plus voir des voitures à l'intérieur. Là, sur ton rayon, on te pose à la parking. Ok? On a mis ça pour que les gens s'assiedent jusque là-bas. Donc dimanche prochain, je vais mettre l'argent. On va louer les chaises. On va mettre allez, on débrouiller sur ma voiture. Il faut que l'on voie. Si on ne voit pas cette église remplie, elle ne se remplira pas. On va faire de ça maintenant parking là-bas. Pasteur, vous voyez déjà dehors comment on peut s'organiser avec les voisins. Organiser ça bien, trouver maintenant la sécurité. Il y a même, on nous avait fait la sécurité. Il y en a. Quand même quelqu'un, 2-3 personnes qui seront en train de s'arranger. Mais que vaut mieux toya total en gros à Eoton, la place où Eoton. Nous voyons ça. Nous voyons ça. Nous voyons ça. Plus nous voyons, plus nous allons travailler pour pouvoir remplir cela. Mais si on ne voit pas, quand le diable veut limiter ta vie, il va limiter ta vision. Il va limiter ta vision. Écoute-moi, ne sois jamais limité par l'environnement où tu vis. Jamais. Trouve ton inspiration dans la parole de Dieu. Lève ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. J'élargis ma vision. Je quitte la petitesse. Je quitte la pensée de l'imitation. Je quitte la pensée de la faiblesse. Je quitte la pensée de l'échec. Je quitte la pensée de la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, j'ai écouté la parole. J'élargis ma vision. J'élargis ma vision. Désormais, je me vois fort, je me vois riche, je me vois élevé, je me vois grand, je me vois puissant. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Je vois les chaînes tomber. Oh, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Oh, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ma vie est remplie de gloire. Ma vie est remplie de la présence de Dieu. Ma vie est remplie de résultats divins. Ma vie est remplie de victoires. Ma vie est remplie de résultats. Ma vie est remplie des exploits. Ma vie est remplie. Je suis riche. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis en bonne santé. C'est ce que je vois dans mon esprit. C'est ce que je vois dans mon cœur. Ainsi je le déclare. Parce que je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je vois les chaînes. Je vois les chaînes tomber. Lève les mains.